Salam alaikum, on va construire les bisectrices, les médiatrices, les hauteurs et les médians dans un triangle quelconque, puis dans un triangle isocèle. On va construire un triangle ABC. On va tracer la médiatrice du côté BC. La voici. La médiatrice du côté AB. Et finalement, la médiatrice du côté AC. On remarque que ces trois médiatrices se coupent en un point. C'est le centre du cercle circonscrit au triangle. On va renommer par exemple O. Traçons maintenant le cercle du centre O et du rayon OA. On remarque qu'elle passe par les trois sommets A, B et C. Deuxième remarque, le centre du cercle circonscrit se trouve à l'intérieur du triangle. Pourquoi? Parce que les angles de ce triangle sont tous égaux, inférieurs à 90. Que se passe-t-il si le triangle possède un angle qui dépasse 90, c'est-à-dire un angle obtus? Regardons ce qui se passe. Regardons. O se trouve à l'extérieur du triangle ABC. Donc, si le triangle possède un angle obtus, c'est-à-dire supérieur à 90, le centre du cercle circonscrit se trouve à l'extérieur du triangle. Par contre, si le triangle possède des angles qui sont tous égaux, tous aigus, c'est-à-dire inférieurs à 90, le centre du cercle circonscrit se trouve à l'intérieur du triangle. Maintenant, traçons les bisectrices du triangle ABC. La bisectrice de l'angle ABC. La voici. La bisectrice de l'angle ACB. Voici une deuxième. Finalement, la bisectrice de l'angle CAB. On remarque aussi que ces trois bisectrices se coupent en un point. C'est le point D. Et tout point qui appartient à la bisectrice, d'après une propriété, est à égale distance aux côtés de cet angle. Donc, on va tracer la projection orthogonale de D sur BC. Voici, j'ai tracé les projections orthogonales de D sur le côté du triangle H, le projeté de D sur BC, car celui de D sur AC et L, celui de D sur AB. Traçons maintenant donc D équidistant ou bien à égale distance aux côtés du triangle d'après la propriété DK égale DL égale DH. Donc on va construire le cercle du centre D et du rayon DL. Voici. Donc, les bisectrices d'un triangle sont concurrentes en un point appelé le centre du cercle inscrit dans le triangle. Toujours à l'intérieur du triangle, contrairement au cercle circonscrit au triangle.
quelle que soit la position, toujours à l'intérieur. Maintenant, on va tracer les hauteurs du triangle ABC. La hauteur, c'est une droite qui passe par le sommet du triangle et perpendiculaire au côté opposé à ce triangle. Donc, on va tracer la perpendiculaire ABC passant par A. Voici la première hauteur. Se trouve à l'intérieur. Si l'angle B, par exemple, est obtus, c'est-à-dire il dépasse 90, regardons, la hauteur se trouve à l'extérieur du triangle. Ici, le triangle a trois angles aigus. La hauteur se trouve à l'intérieur. Traçons maintenant la deuxième hauteur qui passe par B et perpendiculaire à AC. Et la troisième hauteur qui passe par C perpendiculaire à AB. On remarque que ces trois hauteurs sont concurrentes. Appelées en un point appelé orthocentre de ce triangle. Donc l'orthocentre d'un triangle, c'est le point d'intersection des trois hauteurs. Il se trouve à l'intérieur du triangle parce que les trois angles sont aigus. Si le triangle a un angle obtus, l'orthocentre se trouve à l'extérieur du triangle. Ici, trois angles inférieurs à 90 obtus, c'est-à-dire aigus plutôt. Maintenant, on va tracer le milieu du segment BC. Le milieu du segment BC. Le milieu du segment BC, c'est le point F. On va tracer la droite qui passe par le sommet A du triangle et par le milieu F. Donc la droite AF passe par le milieu du segment BC et par le sommet A est appelée médiane du triangle. Donc la médiane d'un triangle, c'est une droite qui passe par le sommet et par le milieu du côté opposé à ce sommet. Donc on va tracer maintenant la médiane qui passe par B. Donc on va commencer tout d'abord par tracer le milieu du segment AC. Le milieu du segment AC, le voici, c'est G. On va le renommer. Donc on va tracer la médiane, la deuxième médiane, BE. Maintenant le milieu du segment AB. Traçons la troisième médiane, CM. Ces trois médianes sont concurrentes en un point. On va l'appeler G, c'est le centre de gravité de ce triangle ABC. On va chercher une relation entre G, centre de gravité du triangle au sommet A du triangle, avec la distance AH de la médiane. Pour cela, on va construire le symétrique d'OA par rapport à G. C'est le point M. On considérera le triangle ABM. Donc on va tracer le côté de ce triangle. Le triangle ABM, on a F milieu de AB, on a G le milieu de AM. Donc d'après la leçon précédente, la droite qui joint les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté, on déduit FG parallèle à BM. C'est-à-dire GC est parallèle à BM et FG c'est BM sur 2. De la même façon, considérons le triangle AMC. Donc on va tracer le côté M
C. De la même façon, la droite qui joint les milieux de deux côtés par un troisième côté, on déduit que GE est parallèle à MC, c'est-à-dire BG parallèle à MC et GE la moitié de MC. Donc on déduit que BGCM est un parallélogramme. Donc BM, la distance BM égale à la distance GC. Or FG, comme on a vu, FG c'est BM sur 2, c'est-à-dire FG, c'est que GC sur 2, ou bien GC égale 2 fois FG, et de F à C égale à FG plus GC, c'est-à-dire FC égale 3 fois FG, ou bien FG 1 sur 3 de la médiane FC. Donc GC, on déduit GC 2 sur 3 la médiane FC. Récapitulons, on voit. Donc on a trouvé GC 2 sur 3 FC, c'est-à-dire la distance du centre de gravité au sommet du triangle, et 2 sur 3 la médiane FC. De la même façon, même démonstration, G au sommet A, c'est 2 sur 3 de la médiane AH. Le centre de gravité G au sommet B, c'est 2 sur 3 la médiane BE. Donc le centre de gravité d'un triangle est situé aux 2 tiers de chaque médiane à partir du sommet. Maintenant, on va tracer les 4 droites dans un même triangle. La hauteur issue de A, la médiatrice du côté opposé au sommet A, la bisectrice de l'angle A, et enfin la médiane qui passe par A. On va commencer par tracer la médiatrice du côté opposé de A. La voici, la médiatrice. Maintenant, la bisectrice du même angle, de l'angle A. La voici la bisectrice en bleu. Maintenant, la hauteur qui passe par A, toujours du même sommet. Regardez, il est en vert. Et enfin, la médiane passant par le même sommet A. Le voici en jaune. On remarque que ces 4 droites sont tout à fait différentes dans un triangle quelconque. Que se passe-t-il si le triangle est isocèle en A, c'est-à-dire AB égale à C? Regardez. Regardez. Que se passe? Les 4 droites sont confondues. Donc, dans un triangle isocèle, hauteur égale médiatrice, égale médiane, égale bisectrice, ils sont tous confondus. Bien sûr, du même sommet A. Et dès que le triangle est quelconque, les 4 droites sont tout à fait différentes. Regardez. Toujours différentes en général. Toujours différentes. Mais si le triangle est isocèle, les 4 droites seraient confondues. Et à bientôt.